Bienvenue sur channel YouTube Johanna César officiel là. Sous li, ou avez une émission Éco Bleu que vous aimez en pile là. Pas oublier, si vous besoin faire promotion pour business ou capable contacter dans numéro ça yo. 509 32 63 12 22 ou 47 34 35 80. Qui tout en Haïti ou à l'étranger, pas hésiter à contacter numéro ça yo. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs et tout internaute qui pourra suivre l'émission ça. J'espère que nous en forme. C'est Éco Bleu qui rentre la caille nous. Et j'aime souvent dire l'envoi ça par l'autre que voit Johanna César ou là pour me servir nous. Wismi Edouard déjà là également. Wismi, comment est? M'salue Johanna, m'salue tout le monde qui là, qui toujours là, qui a regardé Éco Bleu sur canal de chaîne 38 et sur YouTube Johanna César officiel. Merci parce que cliquez déjà, nous allons faire un petit temps ensemble à dialoguer avec Dr. Franz Large, côté que nous allons parler des crises politiques en Haïti. Eh bien, salut nous toutes et comment s'installer nous allons un petit temps ensemble. Johanna, moi que au content aujourd'hui. Ben oui, vous connaissez, vous connaissez, mon petit café me tape là, mais même j'avais avec Dr. Franz Large. Et bon, comment est Dr. Large? Ma foi, je suis tout depuis mon café. Aïe, aïe, aïe. Déjà, le fait d'avoir une belle femme en face de moi, merci. C'est très réconfortant. Et en plus, avec le café, c'est encore mieux. Oh, wow. Seulement pas de café, moi, un petit de l'eau à boire parce que l'eau, c'est la vie. Sauf celle, ça me connaît pas quand même café plus que moi. Ah. On va quand même plus passer. De point de vue, ton avec Jacques Mel, il faut pas le café. Ah ben, nous tout prend pour. Eh bien, Jean nous t'a dit là, Johanna, nous avec Dr. Franz Large, côté nous allons faire un petit parler en long et en large des émissions ça. Avant nous entrer dans Maman Cause et Dr. Large, où c'est qui est exactement? Dr. Franz Large est un médecin haïtien. Et il y a des gens qui connaissent pour le docteur là, ils pensent que c'est blanc, et pas vrai. Nous sommes des côtes de fer, côté il y a des gens qui ont une couleur moins. Et un côté on l'a jamais vu. Alors la famille est originaire, mais réalisée avec Jacques Belnoué. Et nous avons fait nos études de médecine en Haïti. Et nous avons ensuite fait notre internship à Lincoln Hospital à New York. Et puis après on a fait, on était à Georgetown, Washington, côté nous fait ophtalmologie. We were among the first. Chaque fois on parle de base, excusez-moi. Nous étions parmi les premiers monde qui fait vitrectomy, l'autre bord. Après ça, nous étions venus au Brésil, tout. Nous étions travaillé à Belo Horizonte. On s'appelait le Hilton Wash. Et nous étions également un boost de journalisme au CFPJ, Centre de formation professionnelle des journalistes à Paris. Si vous voyez si je viens de bourse, moi je me conseille au prendre. C'est une très bonne école. Et nous avons travaillé avec papa déjà, Dr. Thomas Large, après ça nous avons une clinique par nous. Nous avons été à 2 reprises président de la Société haïtienne d'ophtalmologie, c'est-à-dire que nous avons réélu nous, donc nous fait 10 ans. Nous étions vice-président de l'Association médicale haïtienne, nous étions vice-président et président de la Chambre de commerce du Sud-Est. Et pendant que j'étais président de la Chambre de commerce du Sud-Est, l'autre président de la Chambre commerciale, j'étais deuxième pour me représenter le secteur privé des affaires des provinces au centre de facilitation des investissements. Là, ça a été CFI, qu'on a même CFI, mais nous, par contre, ça lié. Et qui c'est encore? Oui, nous étions tous dans le conseil d'administration de la Chambre de commerce d'Haïti. Nous sommes membres fondateurs du Parti d'Espoir qui avait demandé à René Préval de se présenter à la présidence. On a été candidat au Sénat 2005-2006. Tout le monde connaît que vous voit l'élection, mais bon. Et la population sud-est pour dire qui paye ça. Et actuellement, moi c'est secrétaire exécutif du bureau politique du Congrès Wanamet pour la Nouvelle Haïti qui plaide pour un retour à la constitutionnalité et pour avoir un juge de la Cour de cassation qui n'est pas un dossier sous lui, qui est capable de président provisoire avec un premier ministre de consensus et un gouvernement technique de consensus avec une transition longue qui puisse amener le pays sur une voie où côté le capable de progresser. Alors en gros, c'est ça, monsieur, que je vais oublier. Bon, l'autre barème des cas tout, c'est que nous travaillons pile ces derniers temps et à travers le pays. Nous faisons des centres d'ophtalmologie, nous pratiquement fondé des centres d'ophtalmologie à Marmelade, à l'hôpital Saint-Michel de la Talaye, à l'hôpital Claire-Rose de Dessalines, à l'hôpital Charles-Claude Colimont de la Petite Rivière de l'Artibonite
Et on a remis sur pied le centre d'ophtalmologie de l'hôpital La Providence de Gonaïves. À Dédune également, nous avons refait un centre ophtalmologique. Nous avons refait le centre d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Michel de Jacmel. Actuellement, il devient pratiquement impossible pour nous à Jacmel. Et nous avons un projet actuellement de planter des mini-centres ophtalmologiques à travers le pays. Donc, nous faisons des séminaires pour les infirmières. Et à la semaine passée, j'étais à Canaan. Quand on fait 3 jours de clinique à Canaan. Non seulement nous faisons 3 jours de clinique, nous faisons promotion pour problèmes yeux, nous parlons dans l'église et nous parlons tout dans l'assemblée des pasteurs de Canaan. Et pourtant, nous rencontrons tous les Oungans et les Mambous. Et nous projetons pour nous faire le même travail dans des bouquins. Nous étions supposés faire la semaine passée. Malheureusement, il y a tellement de problèmes que nous voyons pour faire semaine sans espérer. Nous sommes capables de traverser. C'est dommage, dans le sens que je n'ai pas fait la semaine passée, parce que je me suis projeté d'aller dans le fait de Gaumont, dans Chandler. Bon, dommage, je me suis profité pour saluer tout le monde, Gaumont, le monde Gaumont. Bon, j'ai oublié de parler de l'hôpital Alma Mater Gaumont, que je travaille vraiment de façon très particulière. Bon, profiter de saluer mon Gaumont. Franchement, c'est le cœur serré que je ne peux pas aller dans le fait de Gaumont. Ok, et bon, docteur Loge, vous êtes docteur et en même temps politicien. Alors, qu'est-ce qui motive ou qui fait engager ou comme ça dans la résolution de crise en Haïti? Bon, alors, quand on histoire, l'histoire, ça a remonté à l'époque où on était docteur, on était fait gradué comme docteur, comme médecin. Et à l'époque, tu as l'école de médecine. Il y a l'école de médecine à l'époque. J'étais un docteur, le docteur Bob Germain. Dès que ça marche, moi, avec fort. Il était venu révoquer monsieur parce qu'il n'a pas voulu accepter et que Madame Duvalier mettait fille et comme fait fille passer dans la deuxième année. Même le révoqué là, il a reçu une lettre et qu'il attendait à son bureau de l'ambassade de France qui l'invitait à être professeur à Montpellier. Il dit, mon cher, c'est là que tu as le ça. Le jour où je suis à Lincoln Hospital et je rencontre le directeur médical de Lincoln Hospital, là, monsieur regarde et me dit, Haïti. Pour moi, le président d'Haïti, monsieur dit, Bob Germain. On m'explique c'est pas. Qui rayonnement. On ça veut dire, Haïti, c'est gueule ça. Donc, well, je peux dire qu'effectivement, j'étais fait diplômé et puis, pas l'on côté était les cochons gras. C'est moi qui choisi pour m'aller. On côté Marbial était les cochons gras. On côté en dehors. Très loin. Alors, au fond de tout le et tout, j'étais un ménage qui était fait flush moi. Et puis là, ça me tellement comme si m'dalo. Qu'on imagine, sous bail, je vais aller ça, on fait fou. Et puis, je vais aller côté en dehors. Comme si pour un repos, tellement sans tout bouleversé. Et puis, c'est sous tête camion café, je vais aller dans le cochon gras. Et puis, bon, je ne vais pas cacher d'où. Mon ça a été tellement même que pendant l'élection, ils ont voté à 95%. J'ai vacciné tout le monde contre tuberculose à l'époque. Et puis, mon cher, pendant que j'étais dans le cochon gras, et puis je fais clinique, moi. Et à l'époque, les téprécordeurs qui n'existaient pas encore. C'est un ménage, mais là, ça me devait faire l'autre main avec un juif américain. Et puis, bon, téprécordeur, alors, tu as un air de Castadiva, de Vincenzo Bellini. J'adorais parce que c'est Maria Callas qui chantait cette air. Castadiva. Moun qui ont une musique classique qu'on baise ça. Et puis, mon cher, là, m'a coûté bail, et puis me lever tête, moi. Non, ça, moi. Mon petit fille, pied à terre. Petit cheveux comme ça, petit fille de 10 ans, 9 ans, 10 ans. Il est perdu dans la musique là. Il est perdu dans la musique là. J'ai soudain une envie folle. C'est pour me prendre petit ça, pour me mener le bail Madame Saint-Victor ou bien Madame Recours. Pour il fait de lui une nouvelle Maria Callas. C'est une chose extraordinaire. Qui rapport un petit monde Marbial gagné avec une musique comme ça? C'est comme si je me disais, mon cher, hélas, je n'en avais pas les moyens.
al pour un petit monde comme ça, bal bagay t'aller à douce, ou ben nous série de bagages, comprendre. Et puis ben j'ai eu honte quelque part. Quelque part j'ai eu honte de moi parce que j'ai ouvert un rêve à cet enfant. Tu comprends? Et je me connais que son petit monde qui j'en parle fini après 2 ans il parle gosse li. Elle se comprend ça me dit et puis elle aura cette petite échappée de beauté toujours dans sa vie. Et c'est là que j'ai décidé de faire la politique. C'est là, à ce moment précis. Parce que je me dis, il y a trop petits Maria Callas qui ont gaspillé. Il y a trop petits Albert Einstein qui ont gaspillé. Il y a trop petits Nikola Tesla qui ont gaspillé. Etc. Je vais vous dire. Il y avait Jacques Mélien, Singleton Boom. Et je l'ai dit à Jacques Mel, lorsque je suis allé recevoir le président Routo. Est-ce que vous savez que les premiers disques, parce que longtemps, c'était 10 qui étaient gagnés. 10, 33, tout. Premier 10, c'est lui qui était gagné. On a Jacques Mel. Que mon parent parlait ça. On a parlé de gros CD, yo. Yeah. Gros plate là. Yeah, gros plate là. On a Jacques Mel qui était gagné. Vous connaissez que nous avons un cours en Jacques Mel, l'autre pas de cours en Cuba. Vous connaissez que pas de téléphone Chicago, nous avons un téléphone Jacques Mel et Martissan. Tu vois? Donc ça veut dire que c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. On ça qui manque? L'amour d'Haïti. L'amour d'Haïti. C'est-à-dire que cet amour qui t'a guidé, jeune garçon, à courir sur moitié au Chambeau, qu'on connaît pas le détriper, parce que on connaît que on parle de mon pays, ça n'existe plus. Maintenant, vous avez des voyous. Vous avez des gens en Haïti qui n'ont rien pour démêler avec Haïti. Et c'est eux qui contrôlent le capital financier de ce pays. On merde pour démêler avec Haïti. Il y a une série de gens, soi-disant, des nègres noirs, tête graine, qui foutent railler le pays. Bah, c'est eux, ça m'a dit. Ils détestent leur pays. Et ils se détestent eux-mêmes. Et ils ne pensent qu'à voler. Et c'est eux qui causent que tout petit Maria Callas ça yo, que tout petit Albert Einstein ça, que tout petit Nikola Tesla ça yo. Pour aller rentrer. Et quand ça pas arriver yo? Si Nikola Tesla ça, quand ça pas arriver? Mais ça pas arriver. Et puis à terre puis l'a regarder, on sait de petits monde qui a acheté jouette. Qu'elle connaît il pas gagner. Il pas gagner peut-être. Et puis l'a regarder. Là pour on sait de petits monde avec belle petit bail à l'école, même ni là. Tout génie ni la tête li a éclaté dans tête li. Il pas qu'à l'école. L'a concentré. Et puis gon lèp pour le cas vivre, il prend une toile et puis le camper dans café aéroport et puis chaque machine qui vient là dessus et puis il fait comme ça. Le mépris. Chance à la fin de la journée s'il gon 15 gouttes ou 20 gouttes ou 25 gouttes ou 50 gouttes ou 100 gouttes dans main à peine pour le manger. Et même si garçon ça, gon le les manque pas venir joindre cap dit mais à foutre nos âmes. La mettre nos âmes dans main pour la kidnapper pareil. Il pas refusé parce qu'il ouais qui souffrance li téyé. La touyer monde pareil. La terrifier pareil. Et ce petit garçon, je fais quelques pas en laissant ma maison et dans un carrefour, je vois ce même petit garçon brûlé vif. Je prends le boulet. Et est-ce que pendant qu'il y a boulet, dans le différa, il y a toute flamme, rêve qu'il a gagné, tout ça qu'il a caillé, tout ça qu'il a capoté pour payer. Et est-ce que même Dieu, petit garçon, ça cap regarder le ciel, il peut regarder même ciel que un petit garçon pareil que Rochambeau était touillé, mais qui était mort pour cause, pour un but, alors que lui-même il va mourir pour rien. Voici le drame de ce pays. Pendant qu'on bande de voyous, de vagabonds, gagoter l'argent payant, on fout 3 800 000 $, soi-disant qu'on fout craser Jacques Mel. Bon, merde que fait Jacques Mel. En tant que vice-président de la Chambre de commerce du Sud-Est, moi dis il a fait tourisme en Europe. Qu'on est soi-disant fait carnaval Jacques Mel, que c'est gagoter ou pas gagoter l'argent, alors que nous aurions pu faire quelque chose. Parce que là, m'était rencontré, m'était Jacques Mel, président Routo là. J'ai eu un dialogue avec les Colombiens. On aurait pu profiter précisément de cette visite
pour avoir un carnaval de l'Amérique latine. Côté l'argent à prêter dans le pays. D'avoir un carnaval de la Grande Caraïbe. Jacques Mel pourrait le faire. Mais non. Ils vont le gargoter avec leurs copains. Même si ils ont gargoté 4 millions de dollars. Ça. Qui ça ils ont fait? Il faut changer 4 fils électriques. Ils ont baillé diesel pendant 15 jours. Président Bouton est calé. Welcome Blackout. Et lorsque le docteur Lodge parle, oh, il est excité. Il va bien la tête, là, il est fou. On connaît ça, Mabdou, c'est vrai, il va bien la tête. Parce que pour les cas quitter Zero Flow Vision Center, côté n'a travail sur les nouvelles technologies au niveau de l'ophtalmologie. Pour venir là, pour mon motocyclette, pour même, pour une série de côtés que nous ne pouvons pas aller. Oui, il va bien la tête, mais vrai. En d'autres termes, nous sommes là à parler de ces choses. Et pendant ce temps, conseil d'intellectuels qui a fait l'argent. Mais je dis nous bagaille. Je dis nous bagaille. Pita pitris. Mais moi, massacre pour le là. Moi-même, je fais tout ça, je suis capable de maltitrer de la Tibonite. On prie ça? Parce que l'anniversaire, personne ne peut pas parler. 12 mars. 12 mars, c'est le Creta Pierrot a proclamé en lettres de feu et de sang le prestige de nos aïeux devant les armées de Rochambeau et des Français. Les mal les petites rivières mal dans Creta Pierrot. Je sens les frémir comme ça. Je sens les esprits de ces gens, de ces morts, qui me disent nous ne sommes pas bien. Nous pas bien côté nous hier. Et lorsque nous dormons, j'entends encore ces voix qui hurlent dans la nuit. Nous ne sommes pas bien là où nous sommes. Parce que nous ne sommes pas capables de rester nous-mêmes. Nous faisons ça, nous faisons, et puis ce bon chien qui notre pays, les reste avec. Les tchoules. Bien. Bon, et tous ces gens-là, je vous dis sincèrement, l'épée des ancêtres, ça battra sur eux, parce que moi-même, je ne peux pas la voir. Je n'étais pas à Jacques Mel par hasard, j'étais à Jacques Mel comme chambre de commerce, mais également comme descendant du général Maclon Amboise. C'est chez moi qu'a été créé le drapeau de la Grande Colombie. Et féliciter le président Ruto, parce que j'étais en face de lui. Pour la première fois, il reconnaît que le drapeau là, Kaili, c'est Jacques Mel qui créé à partir du bleu et rouge, que mettait jaune là-dedans. Nous faisons indépendance pour nous. Et puis actuellement, nous sommes en train d'offrir au monde le spectacle de notre déchéance. Bon, et Docteur Franz, là, je me prends un pile temps pour me tendre, et avec un pile attention tout, nous parlons des politiciens, nous, et c'est si on va rien pour nous vrai. D'abord, ou même, et Docteur Franz, là, qui ça qui la cause, et alors qui est le facteur crise actuelle en Haïti? On ne peut pas parler de la crise haïtienne sans analyser les élémentaux du problème haïtien. En réalité, il y a un problème. Le problème, c'est que la nature a horreur du vide. Quelque part, les décideurs, parce que moi je dois vous dire, et j'ai été le gendre de Thomas Desulmé, dont peut-être vous avez entendu parler, qui était, alors pour me dire à peu près qui était Thomas Desulmé, son nègre, et m'était marié avec Petite Lee, et quand le monsieur a rentré Port-au-Prince, monsieur a sorti Jacques Mel, et puis monsieur on nègre pied à terre qui a mené un bœuf dans l'abattoir. Monsieur campé machine là, monsieur dit nègre là, je vois que mené bœuf là, il va comme ça. Je dis, monsieur, on campé dans Mercedes, on connaît, monsieur dit non. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé moi-même. Premier job, moi. Puis à terre, je mené bœuf dans l'abattoir. Mais, ou même, moi, regarder un lait, moi, je regarder droit de femme. À l'époque où Thomas Desulmé fait, il dit, bah, il fait monsieur cadeau 5 000 gouttes depuis l'aller. À l'époque où Thomas Desulmé faisait cette déclaration, il était le plus grand exportateur de plastique des Caraïbes de l'Amérique centrale. Et son usine faisait 3 fois le parc industriel. C'est pour vous dire. Tu comprends? Donc, le problème, c'est que le fait que nous vivons bien ça, je me suis rendu compte que, contrairement à ça que tout le monde croit, mon qui est président dans le monde, ce n'est pas le président vraiment. Gagnons
un filet de décideurs, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui se rencontrent dans les clubs très privés et qui décident. Et ils prennent une décision, ils disent pas gagner c'est eux qui ont fait en Haïti. Et pourquoi ça va gagner c'est eux qui ont fait en Haïti? Tout simplement. Parce que, et ça m'a dit, mes publics entendez bien. Parce que je ne vais pas parler des tels, de ceci, je vais parler des fondamentaux du problème haïtien. En réalité, c'est quoi? Vous prenez la République dominicaine. Vous prenez Louis Abinader. En réalité, qui est de descendants libanais, vous n'avez qu'à voir son nom. Pourtant, M. Abinader, il a joué, parce que M. est adversaire, M. est ennemi. Il a dit ceci, dit cela. Personne ne peut dire tourner la caillou ou pas la caillou. Et lui, il se considère plus dominicain que les dominicains qui sont là avant Christophe Colomb. Tandis que cette classe que nous avons là, qui a l'argent, qui a le pouvoir, qui a les relations, nous pas accepté. Et comme nous pas accepté, ils ont même dit, mais ok, on fait quoi? On s'allie, moi arrivé à Guatemala City. On travaille sur les problèmes de santé qui sont un peu capable d'avoir l'autosuffisance. Et puis après, nous finissons de travailler, mais qui a plus l'argent au Guatemala? Guatemala, je dis, bon, premier c'est Atillé, deuxième, même famille ici, c'est où il y a plus l'argent au Guatemala. Si vous ne pouvez pas sur Google. Après l'autre année, je suis Paraguay, Asunción, je fais le même travail. Je dis, qui a plus comme Guatemala? Première famille, Abraham, même Mounio. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont là depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Ce sont les descendants des Phéniciens. C'est même dans la Bible, Abdou Hiram, qui était allié à Salomon, c'est lui qui était fait comme Jérusalem, tout le bail. Et Thomas les Ulmés, qui fut mon beau-père, on est qui était pied à terre, qui a conduit bœuf, qui était venu plus l'argent passé. Et il était venu une plus grande usine, parce que tout le monde n'a pas d'industriel. Monsieur dit, pas j'aimerais un monde apprendre de lui. Au lieu de jouer au monde, ou bagaille, ou ceci, apprendre de lui. Regardez qui j'en fais arriver côté rivière. C'était la leçon que m'a donné Thomas Desulmé. Son qui dit moi pendant parce que le deuxième job monsieur devine faire c'est chauffeur camion. Monsieur porter bagaille parce que monsieur devine moi on m'a de génie au lieu de la porter dans un sens il vient la porter dans l'autre sens. C'est là monsieur commence à faire un deuxième corps. Mais chaque fois le porte-au-prince, la jouer poker mon ça. Et puis là va prendre. Vous semblez tout. Donc c'est ça le problème. Le problème c'est que Jean-Jacques Dessalines, et quand je parle de Dessalines, je vous dis que j'ai un autre ancêtre qui était Juste Charlotte, qui était le secrétaire privé de Dessalines. Il a arraché le blanc du drapeau tricolore. Catherine Flon a cousu le bleu et le rouge. Actuellement, blanc sorti côté le sorti, bleu et rouge découte, et puis blanc dit bleu, ça bleu à terre m'entendez, là dit rouge, ça rouge à terre m'entendez. C'est ça notre problème. Ce même Juste Charlotte a rédigé la Constitution impériale, où il est écrit que tous les Haïtiens sont des nègres. Tous les Haïtiens sont des nègres. Si cette constitution était respectée, tout problème d'insécurité, tout le bail sortait disparaître. Tout problème sortait disparaître. Le problème que vous avez, c'est qu'on classe monde qui est rejeté. Vous avez un sénateur Oudi Boulos qui a été élu avec une voix extraordinaire à Fort-Libert. On ne laisse personne pas raconter. C'est jusqu'à présent, M. Fon en laisse. M. est supposé passer dans le premier tour, bon, il fait le passer dans le deuxième tour. M. campé dans le Sénat, mon sénateur au sud qui dit M. Blond, il faut tout de ou pas supposé là. Je dis, mais ok. C'est ça le problème d'Haïti. Le problème d'Haïti, c'est que vous avez une classe de personnes qui ont le knowledge, qui ont l'argent, qui ont les relations, et qui sont rejetés. Alors, il y a même tout, il faut dire la vérité. Il n'y a pas innocent tout. Bon, je ne vais pas dire que les problèmes là sont seuls côté le posé. Parce que quand pile là dedans, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Tu vois? Parce que tout le problème d'insécurité, on va parler de la réalité. Le problème est mal posé. Ce n'est pas faire plus kényan, faire plus tout ça, c'est de la foutaise, c'est de l'argent, c'est de la démagogie, c'est du gargotage. On petit monde 10 ans, et même moins que ça. Ou qu'à comprendre que le monde qui a gaspillé cartouche toute la journée, c'est que le connaît que le pas un problème d'approvisionnement. Or, les armes et les munitions sortent des États-Unis, et pas seulement des États-Unis, des armureries de l'armée américaine. Côté au passé.
ils sont sortis dans la douane, ils sont passés par les ports américains. Les conteneurs. Et où arrivent-ils? C'est pas zombie qui viennent avec eux, ni c'est pas parachute, ils descendent. Ils viennent de deux manières. Soit par la frontière dominicaine, sous la supervision des officiers des forces armées dominicaines, comme je l'ai déclaré à la télévision dominicaine dernièrement, et par les ports tenus par ces messieurs. Et par l'autre côté au passé. Vous savez, si, au lieu d'avoir ces clowns que vous avez là actuellement, soi-disant, on est bête 7 têtes, président conseil, et là, je dis ça, avec toute affection pour quelques-uns là-dedans, ou tu as Thomas Desulbé, comme chef de l'État, ou bien tu as Dumas Simeus, qui était même genre, qui était comme un petit paysan d'Edine, qui a planté du riz, qui avait la plus grande usine de viande, de distribution de viande du Texas. Ou bien la Golombe Pierre Léger, plus grand exportateur mondial d'huile de vétiver, qui a fondé ce port de Saint-Louis du Sud, que tu es supposé by non. C'est une de messieurs ça, on ne sait pas passer. Il n'y a pas même besoin de Donald Trump. C'est Donald Trump qui t'a pris. Même j'ai que moi-même, l'époque, je suis Thomas Desulmé, quand le téléphone sonne, mon téléphone, oh, where's Tom? On dit qui t'a pris? Le président Standard Oil, le plus grand pétrolier du monde. Hi, where is Tom? C'est Donald Trump qui t'a pris les Desulmé. Tu as dit, Tom, how are you doing? Good. Qui ça nous capable de faire en Haïti? Tu as dit, mon cher, nous capable de faire, mais on a un problème là de insécurité. Ah, insécurité, bah, ça, ok, bon, nous résoudre, bah, ça. Pentagone, ok, go and keep the zam là, pour être là, mais nous stopper, bah, ça. Oui, mais vous passez par Saint-Domingue. Oh, ok. Hey, Louis, how are you doing? Puis la binade. Ok, m'entendez qu'on va faire des zam qui passent dans la frontière. Ok, m'entendez qu'on stopper, bah, ça, ok? No problème, Mr. Tout bagage set. Tout bagage set up. 24 heures. Le problème en Haïti, c'est que vous n'avez pas d'hommes. Vous avez nègres pour discuter d'égal à égal. Mais ça sortit même dans le président et Dr. Francis Lage. Même président nous, les passons l'ordre, ou après même peuple a dit, ça, mais c'est Abdel Bakon, ou après même couvre-feu, ou après tout le monde là. Mais ce sont des forceurs, ce sont des gens qui, ou par contre, qui a dansé, et puis a roulé tes peuples. Le vrai leader, il dit des choses que le peuple ne veut pas entendre, mais qui sont vraies. Comme moi-même, les mabdou, que cette histoire de créole, c'est de la démagogie, il y a dit, ça vous voulez, est-ce qu'on a dit, même que nos pays qui isolent tant qu'Haïti, et pour qu'on ait déclaré que faut mettre créole à toutes les histoires, c'est comme si on doit creuser une tombe et pour foutre qu'on là-dedans et pour mettre la tête sur lui. Mais je n'hésite pas à le dire et à le revendiquer. Vous comprenez? Mais eux-mêmes, ils auront peur. Parce que, ah, docteur, là, il a dit, ils ont peut-être on blanc, moi, me foutre dire. Ok, donc, vous pensez si nous ne parlons pas les créoles, nous sommes capés loin? Je ne pas dire que nous ne parlons pas les créoles. Pour pas être créole, on a fait émission. Ok. Le créole a sa place. Moi, mes plus beaux textes littéraires ont été écrits en créole. Mais cette histoire de dire que vous allez, comme si supprimer le faire de créole, comme si une langue, vous enterrez, tout simplement. Il y a 500 millions d'Africains qui parlent le français. Alors, on va apprendre 250 langues pour parler avec eux. Qui vont pas entrer dans ChatGPT? Il y a quelque chose qu'on appelle DeepSeek et en un. Bah, ça, il là depuis une semaine, il a révolutionné le marché boursier. Est-ce que vous savez que son petit chinois, qui Hangzhou, qui fait, que probablement me connaît parce que j'étais en voyage officiel en Chine, j'étais à Hangzhou. Vous connaissez combien ils mettaient dans DeepSeek? 5,6 millions de dollars. Qui pas rien. Vous savez ce qu'ils ont fait? En l'espace de 3 jours, la bourse américaine des semi-conducteurs a perdu 300 milliards de dollars. Vous savez ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que lorsque Jean-Bertrand Aristide, il faut dire la vérité, disait qu'il faut investir dans l'humain, il savait ce qu'il disait. Au lieu qu'on ait une série de monde, nos jeunes actuellement,
vous leur demandez, mais qu'est-ce qu'ils vont faire étudier? Qu'on ait tout petit monde sont seul bagaille. Oh, je vais étudier la diplomatie. Bon, on ne va pas faire la diplomatie. On a plus de diplomates en Haïti que la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie réunis. La petite, la sociologie. Pas dire qu'elle n'est pas bon, non, c'est sociologie. Mais sociologue, ethnologue, anthropologue. Elle n'a pas parlé les Rockefeller. Elles sont comme des problèmes ou l'argent qu'on n'a pas de chita, on parle dans le club. Ah oui, vous savez, les Africains de la tribu, on parle de ça. Mais pas les mêmes les Soviets. Vous comprenez? Alors que, vous avez actuellement Taïwan, TSML, 60% des semi-conducteurs. 90% des semi-conducteurs de haute gamme. Nous sommes le seul pays de l'Amérique à reconnaître Taïwan comme la Chine. Quand il y a les gens après rencontrer l'ambassadeur de Taïwan, ok, ça va faire pour moi, comme si je suis besoin, vous aider ça dire pour moi. Alors que, vous savez ce que ce petit garçon a démontré là, et ce petit garçon de Hangzhou? Il a démontré qu'avec des semi-conducteurs de basse gamme, parce que ça, Biden comprend la règle de la Chine, il dit que je ne vais pas composant pour faire semi-conducteur dernier, un dixième de micron, un vingtième de micron. Parce que c'est eux besoin pour capable entrer dans l'intelligence artificielle, même, ou pas entrer dans l'intelligence artificielle encore, c'est pas vous ça semblait. Ces gars sont montrés qu'avec des semi-conducteurs de point sec, ils peuvent entrer dans l'intelligence artificielle et même caler ChatGPT. Ce qui veut dire que, ça veut dire que vous avez possibilité pour capitaliser politiquement vos relations avec l'ambassade, avec le gouvernement de Taïwan, pour avoir un investissement dans les semi-conducteurs en Haïti. Parce que vous n'avez pas besoin de semi-conducteurs de haute gamme. Si je vous dis que nous allons entrer dans les semi-conducteurs de haute gamme, là, on va dire, ok, docteur, ils sont mon soulier. Mais par contre, dans les semi-conducteurs de basse gamme, déjà, imaginons ce semi-conducteur de basse gamme qui fait, bourse américaine perdu 300 milliards de dollars en l'espace de 5 jours. Imaginons, capital sans gain. Lorsque j'étais à Jacmel, parler avec Colombien, je suis allé avec le président de la chambre de commerce, on a été voir le ministre du commerce, tout ça. On lui dit, ok, on va vous recevoir, on va s'asseoir avec vous pour parler, parce que nous sommes la chambre de commerce. Et là, moi, je me suis dit, bon, il n'y a pas de temps après, nous, embrez-nous. Alors que, ou bien Jacmel précisément, qui est le point le plus proche de l'Amérique latine, c'est là qu'il y a la moindre distance entre l'Amérique latine et les Grandes Antilles. C'est Jacmel. Vous savez ce que ça veut dire? Les gens qui disent, oui, nous allons faire commerce avec Colombie, qui sont pas l'exporter? Ou pas exporter banane, ou exporter banane tout. Ou pas exporter café, ou exporter café tout. Artisanat, bon. Si ça vous a fait, vous faites tout. Ou seul, peut-être c'est l'essentiel. Oui, mais qui, combien, peut-être 5-6 millions de dollars, qui a quelque chose. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Vous auriez pu profiter du fait que les Chinois, prévoyant l'ascension de Donald Trump et le problème qui va se poser au canal du Panama, ont établi un port au Chili pour court-circuiter précisément cette affaire et envoyer directement leurs produits. Donc vous auriez pu profiter et faire une sorte de court-circuit pour avoir une zone industrielle à Jacmel qui, dans un premier temps, puisse servir de relais pour la distribution sur l'île d'Haïti et même au niveau des Grandes Antilles. Vous voyez ce que je veux vous dire? On pourrait déjà avoir ça. Et je vous garantis que avec un bail comme ça, l'argent qui n'a pas ça, mon pression que tu as fait sous Louis Abinader pour l'ouvrir frontière. Pour cette zone industrielle. D'ailleurs, nous avons une longue histoire avec la République dominicaine, puisque, n'est-ce pas, le président Ulysses Euro, c'est nous qui faisons venir Jacmel dans le bateau à vapeur, 24 décembre 1998, lorsque nous avons fait le traité de libre-échange, où d'ailleurs, notre balance commerciale était tellement forte que c'est nous pays dominicains. C'est nous pays dominicains, 1 million de pesos, qui actuellement, 1 million de pesos, l'équivalent à $1 milliard.
pour être capable et faire traiter de libre-échange avec. Ouais, côté mieux avant. Donc c'est pour m'expliquer ce gaspillage qui est en train de se faire actuellement. Ce gaspillage éhonté qui se fait actuellement. Vous savez, les bonnes de monde qui savent pas l'eau. Mon cher, on l'argent qui a baillé là. Oh, Jacques, mais ça m'a baillé quoi pour carnaval. Nous-mêmes, pas besoin de carnaval, nous-mêmes. On a bouillé derrière nous-mêmes. On a mis tout. Oh, je vois, débat éclairé là. Et puis, après, c'est ça. C'est ça, conversation, yo. C'est ça, conversation, yo. Pendant que c'est notre jeunesse qui est en train de se gaspiller. On voit. Mais on a une nouvelle technologie là qui a validé. Bon, je parle de cycle, de deep cycle. R1, bon, est-ce que nous te comptons comme ça? Et pourtant, moi, je bousse là presque tombé. Dans la très un choc. Avant hier, ça. Parce que, au moment de ça, la Chine par la Colombie. Quand on a passé sous la Colombie, on a passé sous Timac, ce clown de Emmanuel Macron. Pour moi, c'est un clown. Est-ce que vous comprenez ça? Ce clown de Scholz, le soi-disant chancelier de l'Allemagne. On se lit des séries, c'est Giorgia Meloni qui remet avec un autre comme ça. Et puis Victor Bon Mounsa, vous gagnez ce gaspillage qui se fait. Et nous, c'est la raison pour laquelle nous appuyons un retour à la constitutionnalité que vous gagnez précisément la Cour de cassation, vous savez. Parce que nous avons besoin le professionnalisme. Actuellement, les ministres sont nommés sur la base de qui gens sont capables de préparer l'élection. Élection. Et qui élection? L'élection pas le faire à coup de sacs d'iri, des sacs ciment, des bagages. Écoutez, on va nous plonger dans l'abîme. Ceux qui sont en train de préparer là, vous n'allez nous pas comprendre. C'est l'anéantissement d'Haïti qu'ils préparent. On ne peut pas avoir des élections sous le contrôle des gangs. Mais selon vous-même. Et qui ça va le faire en voie? Il va changer la constitution. Et je maudis toute saloperie qui a foué quand on soi-disant les bails de constitution, ça, soi-disant à discuter, alors que la constitution est déjà rédigée, la version finale de la constitution est déjà à Washington. C'est Maca qui a fait nous faire. Et on est constitution, qui ça le prenne? Vraiment, il y a pas le mettre une équipe de bail et femmes à garçons, c'est même. Ensuite, il y a pas le qui comme si on a le lit normal, même l'on tient 4 mois, on doit pomper sous foot, retirer dans votre maman. Et puis après, que ça qu'importe, on connaît même, là, était en bas, il va pour l'état encore. On passe au besoin, on a besoin de gâchis boisé, on m'a dit, et puis président, alors, pour peut-être, il va le mettre comme président, il doit signer n'importe qui accord, sans Sénat, pas emmerder. Et puis après ça, il va venir avec Tintin d'élection, on va en de ni en blanc ni en petit, et pour attendre que papa le patrie les ni bidjo, maman le patrie les comme si m'dalou bail, et pour la psymé diri, la psymé sac, et bagaille, et tout le monde ça qui pas voulu des docteurs là parlent dans la clinique. Je vous en prie, aidez-moi, ces gens ils vont devenir aveugles, ils ont besoin de médicaments. Ah, les affaires ne vont pas, vous savez. Et pour après qu'on même les blancs ambassade américaine même on m'a voyé, ou après côté, il y a un problème, non qu'on y a même pas virer l'argent sur moi. Mais, problème, il y a pas même. Oui. Ça pas fait rien. Mal tigouave, mal dénoncé, on bail de carbonate de calcium. Je tire un petit guave. Si c'est pas tout le dernier moment que je me viré, c'est l'âme d'apprendre, le pas là. Jusqu'à présent, la cicatrice est là. On me dit, docteur Loge, France, et tu sais, tu devrais t'arrêter, tu devrais faire autre chose, ou ceci ou cela. Je dis, écoutez, moi-même, c'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. Ce sont mes ancêtres qui parlent à travers moi. Tu sais, on les m'a dormi et puis mon nez qui paraît devant nous. Et puis, c'est pour une fois, je dis, c'est un général de l'indépendance, avec toute boîte et toute bagaille. Et puis, monsieur regarde comme ça, il dit, France, ils ne nous ont jamais pardonné 1804, tu sais ça? On n'a plus oublié ça. Il regarde comme ça. Ils ne nous ont jamais pardonné 1804, tu sais ça? Yeah. Voilà, et selon vous-même, Dr. Loge, qui rôle leader politique avec parti politique qui ont joué dans la crise que nous avons traversée là? Ils sont une partie essentielle de la crise parce qu'en réalité, rôle, précisément, c'est mettre une structure de chaos pour être capable de vraiment changer la constitution. Ensuite, mettons un gouvernement, un président perpétuel pour capable de livrer toute richesse naturelle dans le pays. C'est rôle. C'est leur rôle. Là où est CARICOM, époque des présidents de chambre de commerce, c'était CARICOM.
T'es un CARICOM. D'ailleurs, je regarde mon bagage, je me songe. J'étais président chambre commerce sud-est. C'est un câble optique que je m'appelle c'est Raleigh Jacques Mel, qui sort de Saint-Domingue à la Jamaïque. Parce qu'à l'époque, câble optique, c'était la plus grande vitesse de communication. Ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, c'est Elon Musk. Mais à l'époque, c'était ça. J'aimerais ici faire. Et je connais ça, je vais faire Jacques Mel avec elle. Époque docteur a été président chambre de commerce du sud-est. Et par contre, Jacques Mel, non, on a un cours en 24 heures sur 24. On a un festival chaque 15 jours. L'homme, moi, pas foutu gain, elles sont le CARICOM. Moi, non CARICOM, et puis, président CARICOM, là, il dit, docteur, là, on est qui était bloqué par ça, il dit, ambassadeur de France, là, il a dit que Haïti pas besoin de ça. L'homme fort de France, mal font conférence à l'hôtel La Batelière. Très bel hôtel, d'ailleurs, La Batelière. Et je rencontre le député de Fort-de-France, il me dit, docteur, là, je n'avais pas compris. Le jour où Haïti sera développé, Martinique, Guadeloupe, Guyane, moins d'indépendance, la France n'a pas besoin de développer. Parce que, ils font leçon pour nous mettre ça passé, l'homme a besoin de retirer quoi dans la France. Mais ça n'a pas le rival. Je ne dis pas que c'est tout français, non, parce que, au contraire, il y a pile de Français qui font de beau travail, de bons amis, même des frères à Jacques Mel, qui ont fait à l'Alcibiade, les professeurs, tout ça. Je ne parle pas d'eux. Je parle du système politique français. Je parle, tu sais, lorsque Aristide, qui m'a raconté, il me dit, mon frère, j'ai rencontré Jacques Chirac, je dis, ah non, rebattre les cartes. Oui, bien rien. Et ça fait moi-même, moi, t'ai dit, et ni M. Leblanc, ni M. Voltaire, ni l'ingénieur Voltaire, ni le professeur Leblanc, une chose, c'est de déclarer, de dénoncer cette histoire de guerre, de dette de l'indépendance. Mais ce que vous faites n'est rien, c'est de la démagogie. Il faut assier la France à la haie, à la Cour pénale internationale. Parce que vous mettez répéter, qui met Léo? Ou pas l'Ukraine, ou pas Yéblé pareil, qui met Léo avant? Ou t'es dos Léo carrément dans la Cour de la pénalité et pas caché d'où, ou t'as bien pile de monde qui t'a parlé. Mais, comme c'est en réalité, Professeur Leblanc vini, il fait déclaration, qui est très bien à l'ONU. Je me saisi comme ça pour une semaine, la France réalise qu'il y a des chats, il n'a pas le jeter. Blindé qui finit dérouiller au baba, il dit non, on va les jeter, on va en Haïti. Nous m'adresse ça. Et puis, comment dire, bah. Et puis, on a crié parce que nous parlons de francophonie. Nous parlons de francophonie. Francophonie qui s'est dit, c'est foutre grimace sur les Macron, qui a parlé de. On me dit, seul bagage, on va faire de l'Ukraine. On n'est pas intéressé encore. On n'est pas intéressé encore, on va faire de l'Ukraine. On ça seulement. Bon. Moi, ça pas intéressé moi-même. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai un blanc pareil, à le dégager, mais moi-même, ça pas intéressé. Bon. Eh bien, finalement, qui sont pas gagner là, on parle gagner exactement, pendant que la République dominicaine lui-même l'a pensé. On connaît, le Mal Saint-Domingue, j'ai eu une interview, j'ai été interviewé à la Revista Ciendies. Après l'interview, il y a un économiste dominicain qui a pris dans le téléphone. Parce que m'a expliqué qu'en réalité, l'investissement dominicain, si que il n'a pas intégré le développement d'Haïti, il ne va pas aucun côté. Il y a une limite. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'en réalité, les Dominicains ont un produit interne de... Nous avons un PIB, produit interne brut, de moins de 8 milliards de dollars. Il a perdu chaque année. 8 milliards? Moins que 8 milliards. Les Dominicains, ils sont à 116 milliards. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au besoin, au taux de croissance de 2 chiffres sur une période de 30 ans pour 2054, vous rejoignez. On va faire. Pourvu que. Il faut que nous produisons. On nègre. Faut qu'on parle nous nègre. On nègre. Dirigeant. Qui a dans sa tête les rêves de Louis-Joseph Janvier, de Anténor Firmin, du docteur Louis Price-Mars, qui a dans son cœur les rugissements de Tiparis et dans ses pieds les bottes de Dessalines. À partir de ce moment, nous avons les capacités de mettre ce pays sur les rails avec un taux de croissance de 2 chiffres. Et je vous garantis,
le jour où rejoindre la République dominicaine. Et que même nous dépasser, puisque nous avons une capacité pour ça, nous te devant déjà. Après 10 ans, l'île est réunie. Sans pas un coup de pétard tiré, sans pas rien, c'est nous-mêmes qui avons réalisé que la division ça sont teintées, qui n'a aucun sens. Parce que la seule raison qui explique cette division de l'île, c'est ce fossé économique terrible qu'il y a entre les deux parties. C'est la seule raison. À partir du moment que le fossé est comblé, je vous donne la garantie que la pourrait que. Parce que cette division, son non-sens économique. Son non-sens économique. Ça me fait de là. Ça me fait de là. Ça veut dire que si. Non, pas là, monsieur Sao. Si. Ou t'es un bail sérieux que tu as fait le monde Sao. Ou on s'appelle Joe. Je vais expliquer que une zone économique ou capable de faire Jacques Mel, en profitant précisément de la proximité avec l'Amérique latine, de distribution. Mais à partir de ce moment, déjà, la frontière n'a pas de sens. La frontière n'a plus de sens. Et pas l'intérêt, nous avons intérêt, nous, parce qu'il n'a pas exporté. Yeah. Mais l'intérêt, il y a tout. Parce qu'il trouve les intrants à moins de coût. La bombe, même j'ai la bombe pour eux, la bombe pour eux tout. Parce qu'ils reçoivent les intrants à moins de coût. Parce qu'ils le passent par le court-circuit de Jacques Mel. Et ça leur donne une petite indépendance. Et n'oubliez pas que pendant nous, nous avons une bonne tête. Chinois ont investi 20 milliards de dollars à Puerto Plata. La zone sud, les Chinois investissent 20 milliards de dollars à Puerto Plata. Tu comprends ce que je veux dire? Mais nous-mêmes, nous avons l'autre problème nous-mêmes. Oh oui, nous avons l'autre problème. Oui, on s'allie. Moi, jeune cafou, ou pas au jazz. Nous pas besoin. Moi, tout le monde n'a pas bouillé derrière. Et puis nous-mêmes, nous pas bon tambour. Alors, si je ne dis pas que je vais faire là. Faut pas mon trois chats. Mon trois chats. Toute l'idée nous connaissons même c'est Goumet, c'est à Goumet là. Mais carnaval qui vient de chaque côté, moi je vais faire la jambe, aller là. Moi qui côté nous baissé. Comme qui relève dans téléphone après émission. Côté m'a expliqué que bah cette tête ça son bah sans que ni tête. Que bah ça va avoir sens. Avec tout respect mien pour certains membres de ces gens comme le professeur Leblanc comme le Voltaire. Après mon fin dit on ça me oh, mon pas l'eau. C'est le niveau ça. Oh, mais docteur Bertrand vient là, 300 000, il va faire un cob. Ça, c'est chaque monde qui a gourmand pour faire du cob paille. Ce sont les gens. Moi, je dis, je dis, bagage, je besoin de faire cob. C'est pas là, je pied. Je retournerai à New Jersey, à Denville, où j'ai mon job à 6 chiffres qui m'attend. Avec The Buffalo Vision Center, côté me tape fait bail moi-même. Et pas petit chef cabinet et docteur Bertrand m'a besoin. Grâce à Dieu. On va samedi, on va l'autre côté manger. Mais c'est triste. Docteur là, je de ça, ou dit ou bon job 6 chiffres, capitaine. Qu'on a qui vraie vision pour pays ça, dans niveau qu'il y a. Moi, tout d'abord, et je vais le dire encore, le combat est d'abord un combat spirituel. Et moi, je toujours dire, le docteur Lange est un leader chrétien. Pendant que moi connais la puissance spirituelle du vaudou, attention. Et je préfère perdre avec le Christ que rien sans le Christ. Ça me dit clairement. Parce que en réalité, les forces qui sont en œuvre, ce sont les forces du mal. Une force qui... Parce que je connais sous jambe, son bail pour tout le monde a regardé dans une vidéo, ça relève un cutage. Je ne parle pas peut-être 24 heures, 48 heures, bon, quand on a ça, un mal qui arrive au monde, comme ça. Mais je parle sous 3 mois, sous 4 mois, les petits gens ont fini formé. Et puis, pendant qu'il y a après aller, les petits gens ont diable qu'on laisse dans votre maman lié, la réfugier de côté pour l'échapper à pension. Sérieux? Ah ouais. L'enfant se réfugie parce qu'il voit que il est bien dans le ventre de sa maman. Il sait qu'il est. On va arriver, on forme comme ça, ou déjà dans l'autre dimension. Donc c'est ça qu'il a besoin. Et pour eux, c'est plus belle gloire qui gagne.
C'est pas qui plus belle gloire, c'est plus belle comment là. Yo besoin mettre ça dans gorge nous. Yo besoin mettre dans gorge nous que y a fait propagande pour l'homosexualité. Je vais vous dire, j'ai des amis homosexuels. C'est droit au monde pour homosexuel. Je ne suis pas d'accord pour persécuter au monde pour choix sexuel. Ni pour y avoir aucune discrimination. Mais ne faites pas une propagande. Ou pas arrêter pour dire moi venir dans l'école et pour faire propagande. Imposer au lit. Ou man ça veut pour l'autre petit monde là ou dire mon cher, oui normal ou ben voir mon petit garçon, c'est bien. Vous comprenez, c'est bien puis d'ailleurs pas garçon, vous pas personne pas c'est pas un petit bail que c'est garçon. Non. Puis mettez ça dans le livre l'école yo. Vous comprenez? Ouais, c'est plus belle fierté que vous même des belles des garçons viennent dans bras l'autre et puis il y a pomponné quoi yo, on me même mon mari. C'est ça que besoin mettre dans gauche. Et je dois vous dire, si c'est ça pour nous pouvoir, pas besoin de me cracher sous lui. Nous sommes des chrétiens. Je suis d'accord pour perdre avec le Christ plutôt que de gagner sans le Christ. Ça c'est le premier bail. Il faut que spiritualité, et m'inclut le vaudou là-dedans. Mais m'inclut le vaudou tout en disant que contrairement à ça, peut-être là font l'autre émission sur le vaudou n'est pas une religion. Le vaudou est beaucoup plus qu'une religion. Il est plus qu'une religion. En réalité, le vaudou, c'est la physique quantique. C'est la mécanique quantique. Son émission pour nous faire sur ça. Ce sont les forces. N'a pas tant on appelle pour nous développer pour nous développer par exemple. Mais à partir de ce moment, il faut retourner à la Constitution de 1805. La Constitution écrite par Juste Charlotte, mon ancêtre, sous la dictée de Dessalines, qui dit que tous les Haïtiens sont nègres. Là, il y a une émission docteur là, il dit oh, Milat, ça, mon cher, monsieur parlait bien. Ok, Milat, mais je suis un nègre, haïtien, qui descend du général qui a fait l'indépendance. À partir de ce moment, que tous les Haïtiens sont les nègres, où est battre 4 là? Où est battre 4 là? On ne peut pas permettre pour le paraître devant Woody Boulos, même là, pas un goutte de sang noir, mais qui n'a payé depuis des siècles, pour déclarer qu'il va dans le pays. Même là, on n'est pas d'accord avec elle. Elle fout dans le pays. Elle fout dans le pays. L'homme nous est au crayon agence. L'une des 3 agences de transformation de produits pharmaceutiques, on ne peut pas dire qu'on va dans le pays. On n'est pas d'accord avec Reginald Boulos, moi même pas d'accord avec elle. On ne peut pas permettre pour dire que le pays de qui prévient. Moi, je vais Saint-Domingue, je me saisis comme ça. Moi, gros émission qu'a fait la télévision dominicaine, ils ont fini enragé contre qui monde? Contre Gilbert Bidjo. Oh, Gilbert Bidjo, on est haïtiano, haïtien. Et puis, ils ont venu réaliser que dans le conseil privé et Abinader, c'est que 3 personnes qui souffrent, qu'elle a payé, qui souffrent. Mais ils sont pas capables de finir des chaînes contre monsieur non plus, parce que 60% pour le gasoline, c'est non même révolu. Vous comprenez? Mais pour eux, ils sont haïtiens. On haïtien. Ils finissent enragés. Si on est capable, ils ont foutu l'idée. Et il y a un problème haïtien, vrai? Il y a haïtien. Si on est capable, ils ont foutu l'idée, même avec tout l'autre, mais sauf qu'ils ne sont pas capables parce que l'économie dominicaine n'a pas voulu. C'est sous frappe l'économie a pris gros. A volé. Il n'y a pas pour voler, la volé en éclat. Donc, comme je dis, c'est là qu'il faut commencer. Ils vont essayer de vieux têtes, aucun livre d'histoire d'Haïti, que c'est des Salines, que Pétion, tout des Salines, nous de bullshit qui va sans qu'une tête, alors que toute l'Amérique latine respecte Pétion. Parce qu'on connaissait l'île by indépendance. Mais son seul crime est d'être mulâtre. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on dit que c'est nègre, nous sommes des nègres. C'est Dessalines. Et Dessalines est notre père à tous. C'est à partir de ce moment que nous sommes capables de prendre la voie de entrer dans la logique. Alors là, qu'on y a même l'autre bas où on va le faire. Et c'est là que m'a dit que moi, mon transition, ça le grand péché qu'ils ont. Parce que même leur président sérieux, on est sérieux à monter président, on ne va pas régler rien. Pourquoi ils ne vont pas régler rien? Parce que, imaginez, on monte le 7 février. 8 février, oh, c'est un grand pas pour la démocratie, et puis qu'on y a même, il y a une journée, il y a dit, mon cher, quand ça passe, on a 40 000 boys pour toucher, non? Depuis combien de mois? Sinon, depuis combien d'années?
Ou combien de monde qui peut toucher dans l'hôpital? Et pendant ce temps, coûte l'argent, paye l'argent. Au compte, le capitaine, le président, devant. Et puis, il fait notre équipe, on dit, oh, c'est la Banque mondiale. Alors qu'on bonjour. La Banque mondiale, c'est la B, la Inter-American Bank of Development, Inter-Monetary Fund. Vous avez besoin d'argent, mon cher président? Ah oui, j'ai besoin d'argent. Mais s'il n'y a pas de problème, vous avez mettre une petite signature là. Petite signature, c'est pas rien, ça seulement. On a tout préparé, ce qu'il faut pas nécessaire, juste signature. Et puis, il y a bon l'argent. Et pour tout intégrer tout. Alors que, au lieu qu'il y a fait les zigotos, ils avaient l'opportunité précisément de mettre en place les outils pour notre développement. Je m'explique. Ils déclarent que dépenser 4 millions de dollars, j'appelle que je ne sais pas. Mais si tu as un système qui t'est fait de audit basé sur le blockchain, et je profite pour vous dire, moi, ce que j'aurais suggéré, c'est que nos meilleurs programmateurs et nos meilleurs mathématiciens à étudier la cryptographie asymétrique. Ah, voilà ce qu'il faut étudier. La cryptographie asymétrique. Pour vous donner accès au blockchain. Là où tu as gagné un système d'audit. Si on va dépenser presque rien. Tout le bail est transparent. On va côté l'argent à dépenser. Et souvent, un système d'audit dans chaque administration. Parce que le problème numéro 1 d'Haïti, c'est la corruption. C'est le problème numéro 1. Le dernier prix Nobel d'économie, Johnson, Richardson, Acemoglu, vous connaissez qui ça lié? Why are some nations rich and some nations pauvres? Pourquoi ça, il y a des nations qui riches, il y a des nations qui pauvres. Alors, il y a des gens qui disent que c'est ressources naturelles, il y a des gens qui disent que c'est insufflation de capital, il y a des gens qui disent que c'est la technologie, tout ça c'est vrai. Mais la première raison, vous savez quoi? La solidité des institutions. La solidité des institutions. Mais là, on a des bagailles qui n'ont aucun respect parce que c'est des volets ou pas qu'à faire, ou pas quitter, ou pas nago. C'est-à-dire, la première chose à faire, c'est-à-dire au niveau de la passation des marchés, au niveau des audits, au niveau du cadastre. Parce que comment vous pouvez-vous avoir, même l'homme d'un président, et puis vous dites, moi, venez investir, je ne suis pas capable, puisque qui est le monde qui pas investir dans un pays, qui après 20 ans, on l'a qui parle devant, et puis il déclare que Alexandre Pétion a fait, et arrière grand père cadeau terre pas vous. On est pour un vieux, j'y verrai effectivement qu'à football en papier. Mais si nous identifions le problème, pourquoi ça n'a pas une solution? Parce qu'ils ne veulent pas la solution, ce sont des choules. Ils ne sont pas comprendre. Ils ne veulent pas la solution. Ce n'est pas Walio. Walio, leur boss, leur papa, des amis, précisément, pour préparer un côté que, comme si Mdado est capable au cabinet sous nous. C'est Walio. C'est Walio. Tu comprends ça, me dit? Parce que, ou bien par exemple, ou pas de bagaille de premier bail ou va faire là, ou pas de courir sur mine l'or, mine cuivre, et déjà tout le travail qu'a fait, qu'a dit que ni docteur là, ni docteur Mathirin, il a pas l'idée à faire des mines, c'est grosse parce que pas c'est trace le gain. Au moins donc quelqu'un ça yo là non même on va trop content. Il a préparé l'esprit pour ça. Mais c'est déjà on lui a fait les gargotages. Ils appelaient le Kenya plus grand exportateur d'or de l'Afrique, nos frères kenyans. Est-ce que vous acceptez que nous envoyions 50 boursiers pour apprendre comment se fait le contrôle de l'exploitation de l'or? Nous avons des ingénieurs miniers que l'œuvre n'est pas venue. Il y a dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Bon, pas grand. Qui m'a capé de bon? Et même yo même cap capé de bon. Et puis a battre mais a vinn bailler travail, mes amis. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour mettre ce taux de croissance de 2 chiffres dont je vous parle. Mais c'est depuis qu'on y est. C'est depuis qu'on y est. Pour t'aller quand tu as le Taïwan, là. Pour t'aller dire, monsieur, donnez-moi 500 bourses pour apprendre les bases des semi-conducteurs. S'il le faut, venez en Haïti. On les m'a foutu d'eau, pas faire un cadeau de sacs d'iri. C'est pourquoi ça passe. On va faire ça, on met l'argent dans la poche président. Ah ouais, on met $1 million dans la poche président. Qu'on fait, puis pour être tranquille. Ferme bouchon. Ferme bouchon. Mais, ou t'as un nègre qui t'a plus ou moins, quand il sonne sa ligne encore, on va. Il t'a dit, mais écoute,
exporter, nous besoin, parce que nous besoin d'entrer dans les nouvelles technologies moi-même. Il est trop tard pour franchir le cap par l'industrialisation. La Chine l'a fait. Mais ce que la Chine a fait maintenant, il est trop tard. Nous allons toujours garder l'industrialisation parce que il y a une industrie actuellement que nous avons gaspillé. Nous posons une question. 95% de balance commerciale, nous côté le sorti. Vous pensez les États-Unis? Non, notre balance commerciale. Ah, balance commerciale? Oui. Qu'est-ce qui va que ça a exporté? 95% d'exportation, qui ça dit? Sous-traitance. Sous-traitance. Pendant ce temps, nous pas dire pile monde dernièrement. Pendant ce temps, l'arrivée dans même quand on ça bien moi tout là, c'est seul docteur qui examinait 4800 ouvriers pour problème yeux. L'entrée dans monde ça yo. Et Bopem était plus gros usine dans le parc industriel et Thomas Desjubé. L'entrée là bas ça. Non, usine ça yo. Ça les nèg doit être grand. On qui côté wap jeune dans le dernier niveau. Et dit cap fait ça. On va parler de tête là non. Pas presque Milat encore. Parce que Milat yo ba yo dégoûtance. Que c'est plus coréen gain. Mais sous flow là, c'est-à-dire moun cap passer les contrôleurs les moun ça yo. Moun dominicain, coréen, philippinois, mexicain. 95% de notre balance commerciale, il va même passer dans aucune boîte tête, aucun politicien de créer une école de la sous-traitance. En bas chez nous là. Une école de la sous-traitance, c'est normal. Moi-même, j'ai une usine, j'ai besoin de monde, sont dominicains, pas aucun monde qui était capable de faire sous du stainless. J'ai besoin de monde qui pouvait faire sous du stainless pour alambic. Mais personne ne pense. Mais écoutez, ayons l'école de la sous-traitance. Pantalon ça, son pantalon parle dans les vises. On va acheter $200. Il fait en Haïti. Dans $200, on compte combien comme capé ici? Hein? Dans $200 ou $. Ou $. Bon, là. Parce que vous n'avez jamais pensé à ce qu'on appelle valeur ajoutée. Moi, lorsque j'ai parlé à René Préval, tu vois ce que je veux dire? Bonne grille, ma démagogie a fait dans Maribou. Depuis que on a fait toute bonne tête dans Maribou, ouais, pris au BC, oui. Alors que on t'ai parlé avec Préval, il me dit, on nous fait l'idée, ce que Henri Christophe avait en tête, de transformer Maribou précisément en une plantation de coton. Pour tenir notre balance commerciale. Et en même temps, faisons la titrisation. La titrisation, c'est-à-dire que, au lieu que vous mettez votre argent à la banque, on vous vole votre argent, parce que l'on met ton lot là, la banque, après 2 ans, on lot là encore. La peut investir. Moi, ça me dit, moi, c'est bon, j'étais toujours pas de l'eau. Ah, on va finir, madame. Là, c'est fini, madame. Non, mais je le comprends, il a raison. Il a raison dans ce sens, parce que Machiavel dit que le premier devoir du prince est de garder le pouvoir. Ça, je ne suis pas contre lui. Mais, il faut en même temps, et Mabdou, en réalité, monsieur, pas de pis mal, Préval, l'on regarde, pas mieux, tout c'est, pas dire que mieux, mais au moins, il pas de pis mal, et peut-être que s'il pas de point, et trembler, il pas de point goudou, peut-être qu'il t'a quitté tombe. C'est une unique fois depuis, par contre, combien de temps que nous avons un budget qui n'est pas déficitaire, you know. Mais tu comprends ce que je veux dire? Sont l'autre niveau. Sont l'autre niveau. Je n'aime pas là, monsieur, de la Chine. Nous sommes en Chine. Je voulais que nous fassions une relation diplomatique avec la République populaire de Chine, parce qu'en réalité, je vais vous dire, moi, mieux dit, moi, ouais, ça a fait au Mexique, là, une usine machine, c'est ici le appel. Donc, imaginez, à partir du moment que la Chine disposée pour l'investir, pas pour l'insécurité qu'elle pose encore. Parce que même les gens qui connaissent investir comme ça, la prendre ça pour le faire pour défendre le capital. Yeah. La prendre qui pour le faire pour défendre le capital. Tu vois ce que je veux dire? Bon, puis j'aimerais préparer l'autre. Oui, c'est nous. Bon, je suis à votre disposition. Nous parlons en pile cause et tout. Quelle cause vous nous parlez toujours?
Voilà. Nous obligés J'ai à aller. posé, mais pas de temps. Vous connaissez? Et oui, bon, Jean Moun yo connaît les toutes bagailles, il faut gagner fin, mais c'est pas pour la dernière fois, on a vu un docteur Loge sur Channel là, ok? Et on a préparé pour l'autre plus belle émission, ok? Et on a dit merci, un grand merci à docteur France Loge qui t'a répondu à l'invitation. Et merci à tout le monde qui t'a suivi nous, merci à tout le monde qui pourrait partager l'émission ça qui a fait arriver plus loin. Merci à nous-mêmes qui pourraient commenter, mais qu'on nous pourrait faire un petit débat là dans l'espace commentaire là. Merci à Wilgens Lexi, merci à vous-même Wismith. Alors profitez pour moi avec votre autorisation pour me dire que bon, si bon Dieu bon nous passage et m'a font une annonce pour population quoi des bouquets que gon gros clinique a fait dans Santo 25 Tamarin dans l'école nationale et à partir de 7h du matin et que la consultation est gratuite et médicaments avec lunettes à des prix dérisoires. OK. Eh bien, France là, je me connais sous un panneau fin bail et annonce ça, sous mon dernier bail, tu as ajouté pour pays ou bien sous et quitter numéro tout pour que monde. Absolument. Le numéro de téléphone, c'est le 37 13 50 81, c'est le Dicel. Et le Natcom, c'est le 43 93 25 92. Oui, on va me dire parce que nous sommes en janvier. Et même époque, mois janvier ça, en 1801, l'an de grâce 1801, comment il a passé? Ça qui a passé, hein, c'est toute cette ouverture qui rentre à Santo Domingo. Il vient de réunifier l'île. Il rentre à Santo Domingo. Et lorsqu'il rentre à Santo Domingo, la noblesse espagnole connaît. Il y a un monsieur sous Don Garcia lui a remis les clés de la ville. Et la noblesse espagnole attend, tremblant de peur. Un barbare, nègre, qui vient paraître sur eux. Et puis toute cette ouverture qui apparaît. Et puis il y a Doña Isabella, la fille du roi d'Espagne, qui attend. Et puis tout ça la voit, et puis tout ça lui baise la main. Il lui dit, Madame, est-ce que tout est à votre convenance? Dans un espagnol parfait. Parce qu'il était officier de l'armée espagnole. On va l'oublier. Et puis elle qui lui dit, oui. Il dit, écoutez, ma garde d'honneur est à votre disposition. Et elle de lui répondre, on m'avait dit que vous étiez fils de roi. Et lui de dire, comme vous, madame. Il était deux nobles qui se parlaient. Et entre deux princes, naturellement, s'établit une communication. Ce même tout, c'est une ouverture. En l'espace de 15 jours, il parcourt toute la partie de l'Est. À l'époque, c'est Bef, il a paqué Saint-Domingue, ou c'est des bails, pas de rien. Toute cette ouverture crée l'économie sucrière, qui est jusqu'à présent un pilier de l'économie de nos voisins. Toute cette ouverture, comme je l'ai dit dans mon émission, où j'ai demandé, mais qui côté première route Saint-Domingue en fait? Je ne pas connaître. Toute cette ouverture trace la première route de Dajabon à Santo Domingo pendant 15 jours là. Et toute cette ouverture établie dans toutes les municipalités, parce que le mélange des côtés cas et comptabilité, ça y peut te balayer, monsieur, mettre des mains dans tête, monsieur, des sacrés comptabilité. Il établit les bases d'une économie. Lorsque Trujillo, le plus raciste, président, Dr. Fonselage, qui était là, il a fait une histoire de la Dominicanie qui a fait Haïtiens paraître comme des bêtes sauvages, racistes. Vous connaissez comment il a parlé de tout ça en ouverture? Un génie. Même eux, ils se découvraient devant tout ça l'ouverture. Et jusqu'à présent, l'économie dominicaine a été créée par toute cette ouverture. Donc c'est à la mémoire de ce grand homme, de cet homme, de ce génie, que nous avons demandé, nous tous nous recueillis. Nous avons regardé au-dedans de nous-mêmes
au milieu de toute turpitude, nous, de toute lâcheté, nous, s'il n'y a pas quelque chose tout petit qui doit rappeler nous cet immense génie qu'on appelle Toussaint Louverture, que Lamartine te dit que cet homme est une nation. Et par-delà Toussaint Louverture, tous ces héros qui dans le ciel constellé de notre tradition nationale ont créé ce que nous appelons une patrie. Haïti peut être une nation. Haïti doit être une nation. Et avec la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Haïti sera une nation. Bon, merci. C'est gros cause nous recevoir lui. Et n'attend ça. Bon, moi celle ça m'a dit Johanna. Merci à tout le monde qui t'a regardé l'émission ça. Merci Dr. Franz Lage, merci Johanna César qui était là ensemble avec nous. C'était un plaisir. Au revoir.